Bonjour, aujourd'hui on va parler du tri par sélection. En fait, pourquoi qu'on va trier un tableau ou une liste? Imaginez qu'on a besoin de faire une recherche, en fait plusieurs recherches sur notre tableau, mais le tableau, au lieu de contenir 7 ou 8 ou 9 éléments, il en contient des millions et des millions. Une recherche, vous allez voir un peu plus tard, quand c'est trié, c'est beaucoup plus rapide que si je fais une recherche dans un tableau dont les éléments ne sont pas triés. C'est une grande différence. Donc, on va voir le tri par sélection. En fait, avant de commencer, si je vous demandais d'écrire du code qui me retourne la valeur minimum dans un tableau. Bon, c'est assez simple. Vous allez écrire quelque chose comme int position est égal à 0. Vous allez faire for int i est égal à 0. I est plus petit que taille. Bon, taille représente tableau.length. Vous faites i++. Bon, ok. Si ma valeur courante, donc tableau à la position i, si c'est plus petit que celle qui est à la position évidemment. Bon, ben, je vais me souvenir de cette nouvelle position-là. Okay, donc, en fait, je ne veux pas trouver la valeur la plus petite, mais je veux trouver la position de la valeur la plus petite. Donc, je vais avoir ça comme ça. Et à la fin, ma position va contenir l'emplacement de l'élément dont la valeur est la plus petite. Le tri par sélection, c'est exactement ça, mais on fait ça pour chacun des éléments. Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va se souvenir de ce bout de code-là. Mais le principe du tri par sélection, c'est qu'au tout début, pour la position 0, je vais trouver la valeur la plus petite. Donc, je vais partir de 0. Je vais m'en aller, ok, 38, c'est la valeur la plus petite. Donc, je me souviens de 0. Ah, 27, je me souviens de 1. 43, non. 3, oui. Bon, je vais me souvenir de la position 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et bon, je vais aller jusqu'au bout. Évidemment, je vais avoir trouvé que à la position 3, c'est la valeur la plus petite. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? C'est je vais interchanger ces deux valeurs-là. Donc, je vais me retrouver avec 3. Donc, évidemment, je vais avoir 27, 43, 38, 9, 82 et 10. Donc, après ma première passe, ben, je sais que à la position 0, ça contient la valeur la plus petite. Et là, qu'est-ce que je vais faire? C'est, pardon, je vais essayer de trouver la deuxième valeur la plus petite. Et là, je ne vais pas commencer à la position 0, comme ici, mais je vais commencer à la position 1. Donc, je pars avec 1. Et là, je vais trouver, bon, que par exemple, dans ce cas-ci,
à la position 4, j'ai la valeur la plus petite. Et là, je vais interchanger les deux valeurs. Donc, je me retrouve avec 3, 9, 43, 38. Et là, le 27 s'est déplacé ici. 82 et 10. Et là, je sais que ces deux valeurs-là sont bien triées. Je refais le même exercice, ce même bout de code-là, mais je ne commence pas à 0. Je commence à 2. Bon, évidemment, je vais trouver que pardon, la valeur qui se trouve à la position 6 est la plus petite. Je vais faire l'échange. Donc là, je me retrouve avec 10 ici, je me retrouve avec 43 ici. Donc là, mes trois premières valeurs sont bien triées. Je vais faire pour la troisième position. Bon, je vais trouver que 27, c'est la plus petite. Je vais faire l'échange. Donc là, je vais me retrouver avec 27, 38. Bon, j'avais 82. Et évidemment, le 43 avait pris la place du 10. Donc, je me retrouve avec ça. Et là, je sais que les quatre premières valeurs sont bien triées. Donc, à chaque fois, j'essaie de trouver la position de l'élément le plus petit et je le déplace à la prochaine position. Bon, on fait ça. On fait la même chose pour la position 4. Cette fois-ci, on a vu que c'est la valeur la plus petite. On n'a rien à faire. Donc, on va passer à cette valeur-là. Donc, lui, présentement, bon, j'ai 38. Lui, il est bien trié. Donc, 82, on va trouver que 43, c'est la valeur la plus petite. On va faire l'échange. Et là, je vais me retrouver avec 43 et 82. Je sais que celui-là sont bien triés. Et là, qu'est-ce que je me rends compte? C'est qu'il me reste qu'une seule valeur. Et quand j'ai une valeur à trier, j'ai rien à faire. Donc, mon algorithme, j'ai pas besoin d'aller jusqu'à la taille, mais je peux arrêter un avant. L'algorithme, qu'est-ce qu'il ressemble? En fait, ça ressemble à la même chose. Donc, j'ai dit que je pouvais aller de 0, mais au lieu d'arrêter au dernier, j'arrête à l'avant-dernier. Donc, je vais faire ma boucle. Je vais faire une boucle, et à chaque fois dans la boucle, bon, celui-là va partir à 0, mais là, au lieu d'aller jusqu'à taille, je vais aller jusqu'à taille moins 1. Et donc, je vais faire mon J++. Et à chaque fois, bon, quand je veux trouver la position de la valeur la plus petite dans le tableau, moi, je commence à 0. Mais là, dans ce cas-ci, je ne veux pas commencer à 0 à chaque fois. Parce que celle-là va être bien classée. Celle-là aussi va être bien classée. Donc, au lieu de commencer à la position 0, je vais y aller à la position J. Ici, au lieu d'aller à la position J, I est égal à 0, ben, je vais y aller avec J. Et là, je vais trouver ma valeur la plus petite. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est échanger les valeurs. Donc, par exemple, quand J est égal à 1, donc J pointe ici,
Et position va contenir la valeur 4. Donc, il va pointer ici. Donc, il me reste à interchanger ces deux valeurs-là. Donc, j'ai complété, j'ai trouvé la position de l'élément le plus petit. Et là, je vais interchanger mon tableau entre l'élément qui à la position J et celle à la position. J'aurais dû utiliser un autre nom que position. Et là, bon, évidemment, je vais fermer mon accolade. Une des erreurs qu'on fait, c'est souvent on va faire l'échange à l'intérieur de la boucle la boucle interne. Et ça peut marcher, mais ça ralentit énormément. Une petite optimisation qu'on peut faire dans la méthode interchangée, on peut vérifier si J n'est pas égal à position. À ce moment-là, on peut faire l'échange. Par exemple, quand on est arrivé pour cet élément-là, qui contient 38, on a trouvé que J est égal à 4 et position pointait aussi à 4. Donc, ça ne donne rien de faire l'échange à ce moment-là. En informatique, on calcule la complexité d'un algorithme. Comme par exemple, dans un algorithme de tri, on va avoir tendance à calculer le nombre de comparaisons qu'on fait. Ça, c'est le nombre de comparaisons qu'on va faire. Et bon, si par exemple, et on utilise la notation grand O, par exemple, O de n. O de n, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est linéaire. Si j'ai 1 million d'éléments, ça me prendrait n opérations pour compléter cet algorithme-là. Dans le cas du tri par sélection, en fait, qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est que la boucle interne, la première fois, elle va s'exécuter n fois. La deuxième fois, elle va s'exécuter n-1 fois, plus ensuite n-2, jusqu'à 1. Bon, évidemment, si on utilise la formule de Gauss, on obtient n fois n plus 1 sur 2. Et qu'est-ce qui ressort? Oui, on divise par 2 et tout ça, mais qu'est-ce qui ressort? C'est qu'on a un n au carré. Bon, oui, on divise par 2, mais quand n est très très grand, c'est surtout ça qui est important à retenir. Donc, pour un tri par sélection, sa complexité, c'est de n au carré. Donc, si j'ai 1 million d'éléments, je vais m'attendre à faire environ 10 à la puissance 12 comparaisons pour pouvoir trier mon tableau. Merci.